Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vraiment prendre le temps de vous motiver et surtout si vous passez par une phase où ce que vous sentez que vous mettez des efforts mais vous ne voyez pas encore les résultats, je veux vraiment prendre le temps de vous donner des clés, des choses qui vont vous aider pour passer à travers cette phase-là. Parce que comme j'aime dire, c'est temporaire, vous allez avoir votre réussite, il suffit de rester motivé et de ne pas abandonner. Donc, ça peut paraître facile quand je le dis, mais je sais qu'en réalité, ce n'est pas nécessairement facile à faire. Mais croyez-moi, avec les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, ça va vous faciliter la tâche. Donc, la toute première chose que je trouve qui est vraiment important de faire, c'est de garder en tête les réussites que vous avez déjà. Donc, rappelez-vous ce que vous avez fait qui a fonctionné. Parce que souvent, on a tendance de penser à toutes les choses qui ne fonctionnent pas. J'ai essayé ceci, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé cette stratégie, mais elle n'a pas fonctionné non plus. Mais avez-vous pris le temps de peut-être réfléchir à une ou deux choses que vous avez faites puis ça a vraiment fonctionné? Donc, c'est mon conseil aujourd'hui. Avant d'aller dormir ce soir, je veux que tu écrives dans un cahier les 3 réussites que tu as eues dans la journée. Ça peut être des petites réussites ou des grandes réussites. Ça peut être aussi simple que d'avoir signé un nouveau client. Ça, c'est une très, très grande réussite en passant. Ça peut être d'avoir enfin terminé ta page Facebook et ça faisait des semaines que tu hésitais à le lancer. Donc, même si c'est quelque chose que vous considérez de banal, je crois que ça vaut la peine de se célébrer pour les choses que vous faites parce qu'on a tendance à faire tout le contraire. Et si vous me regardez, vous m'écoutez, puis vous dites, oh non, moi j'ai pas de réussite, c'est impossible, j'ai rien accompli ces derniers jours. Ben, moi, j'aime déjà dire que juste le fait que tu as pris la peine de commencer un projet, ça, c'est une réussite parce que beaucoup de personnes y pensent mais ne pensent pas à l'action. Toi, tu l'as faite. Le fait que tu n'as pas encore abandonné, félicitations. Le fait que tu crois encore que c'est possible, ben ça aussi, c'est une réussite. Et je sais que tu crois encore que c'est possible de réussir, sinon tu ne serais pas en train d'écouter cette vidéo-là. Donc ça, c'est la première chose, premier conseil que je vous donnerais. C'est vraiment de prendre le temps de noter à chaque soir 3 réussites dans une journée. Deuxième chose que je vous demanderais de faire, et celui-là, ça peut être des fois considéré un petit peu plus difficile à faire, mais croyez-moi encore une fois, ça vaut la peine. C'est vraiment de travailler votre mental et de penser positivement. Il faut garder en tête que notre cerveau a généralement 2 systèmes ou 2 façons de fonctionner quand on pense à les pensées qu'on a. Et la toute première, c'est des pensées automatiques qui sont basées sur des expériences que nous avons vécues récemment ou peut-être des fois même longtemps, mais c'est des réflexions qui viennent automatiquement parce que notre cerveau, en fait, il aime s'automatiser. Donc, si il se rappelle qu'il y a 2 semaines de ça, vous avez pris votre bicyclette et vous êtes tombé à terre, bien, il y a forte chance qu'il va se dire « Prends pas cette bicyclette parce que tu risques de tomber à terre. » Voyez un peu l'idée? Donc, souvent, c'est des pensées qui viennent pour nous protéger parce qu'il faut garder en tête que notre cerveau, son rôle principal, c'est de nous garder en vie, de nous protéger. Mais souvent, ces pensées peuvent être négatives et si vous avez régulièrement des pensées négatives, qui sont des pensées cette fois-ci conscientes, parce que ça c'est la deuxième catégorie de pensées qu'on a, bien, à force d'avoir des pensées négatives que vous rentrez dans la tête consciemment, ça va faire en sorte que vous allez créer d'autres pensées qui vont se faire automatiquement. Et donc, dans une journée, il n'y aura que des pensées négatives. Et souvent, ça commence tranquillement. Donc, vous avez un échec. OK, ça a passé. Deuxième échec. Attends une minute, ça fait déjà 2 échecs. Troisième échec, quatrième échec, cinquième échec. Et là, on se dit, OK, non, ça ne fonctionne juste pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est là que vraiment les pensées négatives automatiques viennent chez les personnes généralement. Donc, voici ce que je vous conseillerais de faire pour vraiment travailler votre mindset, comme j'aime dire. Et le tout premier, c'est un truc qui a fonctionné pour moi. C'est de programmer sur mon cellulaire, en fait, 3 choses ou 3 mots qui me représentent. Donc, 3 mots qui me représentent pour que je puisse vraiment garder ça en tête tout au long de la journée, peu importe qu'est-ce qui se passe. Et pour moi, c'est que je suis passionnée, serviable et contente. Alors, je mets vraiment ces 3 mots-là, passionnée, serviable, heureuse. Et à chaque 2-3 heures, je le fais comme un alarme que je mets sur mon téléphone. Et mon téléphone vibre et je pense que j'ai un appel puis je me rappelle, ah, c'est vrai, je suis passionnée. Et des fois, je peux passer par un moment où je suis
en colère, où je me dis non, je suis pas contente de cette situation. Et là, mon texto ou mon alarme, justement, il sonne et je me dis, hey Beverly, oublie pas que tu dois rester quelqu'un de positif, heureuse, et c'est ce qui me motive à continuer à le faire. Une autre chose que vous pouvez faire pour rester positif ici, c'est bien sûr la croissance personnelle. Écouter des audios ou lire des livres, ça va être une bonne façon pour vous de vous programmer mentalement. Moi, dans les moments les plus difficiles que j'ai eus, c'était surtout du Les Brown que j'écoutais. Ça m'a vraiment aidé. Son histoire est motivationnelle, ce qu'il dit est motivationnel et surtout dans mes débuts, c'est quelqu'un que j'écoutais à tous les jours. Pendant que je travaillais, j'avais son audio qui jouait en arrière-plan juste pour que je puisse continuer à penser positivement. Donc définitivement, la croissance personnelle, c'est quelque chose que vous devez absolument considérer. Et si vraiment tous ces trucs-là que je vous ai donnés ne fonctionnent toujours pas puis vous continuez à penser négativement, considérez bien sûr d'avoir un mentor. Donc, je vous ai déjà mentionné dans d'autres vidéos que c'est important d'avoir un mentor et c'est surtout quand vous arrivez dans une phase que vous n'arrivez pas à changer votre mentalité, n'ayez pas peur de vous confier à votre mentor. Il est là pour ça. Il faut garder en tête que votre difficulté que vous vivez en ce moment, peut-être que pour vous, c'est une difficulté niveau 10 parce que c'est extrême. Vous dites, waouh, comment je vais faire pour m'en sortir? Mais lui, puisqu'il est déjà passé par là, c'est probablement un niveau 2. Donc, ça va être tellement plus facile pour lui ou elle de vous conseiller. Donc, c'est bon d'investir dans une mentor ou un mentor parce que c'est souvent ce qui va vous permettre de rester sur la bonne voie. Donc, ça, c'était mon deuxième truc. Et le troisième truc que je trouve qui est vraiment important, c'est que vous soyez focus sur vos objectifs. Alors, ne pensez pas à ce qui s'est passé et pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais pensez plutôt à qu'est-ce que vous pouvez faire dans le futur qui va faire en sorte que ça va fonctionner. Et une des choses que mon mentor m'avait proposé de faire et que j'utilise et ça fonctionne vraiment à merveille pour moi, c'est à chaque fois que je passe par un moment de difficulté ou que je ne trouve pas vraiment la piste ou je ne sais pas quoi faire pour m'en sortir, c'est toujours de faire une liste de 10 solutions à ce problème. Donc, si par exemple, vous passez par une phase où vous voulez avoir, disons, plus de clients, mais c'est de penser à 10 nouvelles façons de répondre à ce problème-là. Et honnêtement, pour moi, ça a été révélationnel la première fois que je l'ai fait et depuis, je n'arrête pas de le faire. Donc, c'est un conseil qui m'a été très utile et c'est le conseil que je vous donne aussi. Pensez résultat et notez 10 solutions à ce problème, à le problème que vous avez actuellement. Une autre chose que vous pouvez faire pour rester axé sur vos objectifs, c'est de les noter à chaque matin. Donc, le matin, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo de routine gagnante. Et c'est quelque chose que je fais à chaque matin. J'écris mes objectifs, donc ça me rappelle pourquoi. Justement, je passe à travers cette phase-là. Je vois, comme on aime dire, en anglais, on dit souvent « the big picture ». Donc, j'aime regarder « the big picture ». Et pour terminer, il faut que vous soyez axé sur poser des actions. Et il y a la règle de 5 secondes que j'ai beaucoup appréciée par Mel Robbins. Puis c'est vraiment comment tu as 5 secondes en fait pour poser une action. Donc si en ce moment tu as fait une liste de 10 solutions puis tu te dis est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, il ne faut pas réfléchir, juste vas-y tout de suite. Si tu attends plus de 5 secondes, c'est là que les doutes vont rentrer dans ta tête et que tu vas te dire peut-être que je ne devrais pas, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Donc juste passe à l'action. Arrête de réfléchir et juste fais-le. C'est ces solutions qui vont t'aider à réussir. Peut-être que la première solution ne va pas fonctionner, peut-être la deuxième aussi, mais rendu à la 10e, il y a au moins une ou plusieurs de ces solutions-là qui auront fonctionné pour toi. Donc, pour faire un petit récapitulatif de tes défis, je te demanderai tout d'abord le matin de prendre le temps d'écrire tes objectifs long terme pour que tu puisses te rappeler pourquoi, justement, tu travailles à tous les jours sur ce projet. Deuxièmement, le soir, je te demanderai de noter 3 réussites de cette journée-là. Et durant la journée, je te demanderai de programmer au moins 3 textos programmés ou sinon 3 alarmes où ce que tu mentionnes les 3 choses ou les 3 mots qui te représentent personnellement. Donc, j'espère que vous avez aimé les conseils d'aujourd'hui et ce fut vraiment un plaisir de vous conseiller, de vous motiver. Donc, laissez-moi savoir comment ça a fonctionné pour vous et si ça vous a aidé. Alors, merci et à bientôt. Bye!